OK. Bon, Allô! prise 2, je pense. OK, parfait. Est-ce On que c'est marqué? Ah oui, c'est marqué recording. Hey, je te dis que je ne suis pas bonne en technologie. Bonjour, c'est Joanne Ross. Et puis, je suis alors, toi, tu libères cette croyance-là que tu es pas bonne en technologie. Tu es très bonne. OK. Ben, en tout cas, on est quand même à la prise 2. Prise 1 n'était pas bonne. Prise 2, on s'essaye. J'ai pesé sur le bouton C'est record. mieux. Et puis, je suis en compagnie de mon adorable sœur Claudia Ross, qui a accepté de jouer le rôle de ma première invitée pour mon projet de radio web Réseau Papillon. On a un groupe privé sur Facebook depuis plusieurs années, depuis 2015. On fait du partage, des échanges sur l'éveil de conscience puis les médecines alternatives de toutes sortes. Et puis, j'ai demandé à ma sœur de me présenter un sujet et puis elle a le goût aujourd'hui de nous parler du journal créatif, qui est son dada, qui est son bébé en ce moment. Pardon. Donc, bonjour ma sœur Claudia, ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Peut-être nous parler un petit peu de comment tu as. Présenter, c'est quoi? Ben, c'est quoi? Puis aussi, comment c'est venu à toi? Comment, je sais que tu étais une artiste, tu aimes faire tu faisais, je ne sais pas si tu en fais encore, mais tu faisais des portraits à l'époque, tu faisais des ateliers de différentes sortes. Et puis, comment le journal créatif a apparu dans ta vie? C'était en quelle année, premièrement? Est-ce que ça fait longtemps? Il y a plusieurs questions. Oui, choisis-en une. Alors, la première inspiration, c'est Anne-Marie Jobin, qui a OK. créé l'école Le Jet d'encre. Elle est à Granby, je crois, OK, et c'est elle a clair. écrit quelques livres sur le journal créatif. Puis, j'ai découvert ça, je crois, en 2014. Si je regarde mes premiers journaux, là, je crois que c'est en 2014, ça fait OK. 7 ans que j'en fais. Et j'arrive pas à me souvenir exactement comment c'est arrivé dans ma vie, mais je me souviens que quand j'ai découvert ça, ça a fait ah, wow, c'est exactement ça que je cherchais depuis que je suis née. Là. OK. C'était comme une révélation, là. Le OK. coloriage, l'écriture, la peinture, du collage, c'est tout ce que j'adore faire C'est depuis ça. toujours. Parce que Mhm. là, je peux m'amuser avec tout ça. Puis en plus, c'est un outil de développement personnel. Fait que c'est exactement ce que je cherchais. Là, Mhm. je me suis mis à en faire là, non-stop. Ça a vraiment devenu ma passion. Fait que je peux vous lire un petit peu quelques descriptions. Qu'est-ce que c'est exactement le journal créatif? C'est un Parfait. outil de développement personnel, d'exploration de soi pour extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur. Et on n'a pas besoin d'être un artiste ou de faire du beau, OK. du tout. L'idée, c'est de se libérer, de se ressourcer et de travailler sur un mieux-être. Un Alors, peu c'est comme pas d'essayer de faire quelque chose de tableau de beau, là. vision. Il y en a qui font des tableaux de vision, là. Est-ce que c'est un peu comme ça? Oui, ça fait partie de ça. OK. Ça fait partie de ça. Oui. Je vais montrer plein d'exemples de Oui, tu tout vas ce nous qui montrer peut des exemples, ça va, c'est être parfait, ça. Je suis c'est juste visuelle. des. Oui, parfait. Alors, c'est une pratique facile, simple, profonde et efficace qui stimule la créativité. C'est une alliance entre l'écriture créative spontanée, le dessin, où on va jouer avec les formes, les lignes, les couleurs, et le collage, où on va s'exprimer par le biais d'une image. Alors, c'est une alliance entre trois modes d'expression. OK. Et on peut écrire, mais si on n'utilise que l'écriture, on ne va pas aller chercher la profondeur qu'on peut aller chercher par le dessin ou le collage et vice-versa. Fait que c'est comme trois façons de s'exprimer où chacun a sa force, chacun a son rôle. Non. C'est ça que j'adore. Alors, je vous donne des petits exemples qu'est-ce que ça peut être avec l'écriture. Bon, ici, j'ai un acrostiche avec mon nom, mais on peut utiliser n'importe quel mot. Si je travaille sur l'abandon ou je travaille sur la sagesse, je peux écrire mon mot, puis là, je développe avec chaque lettre qu'est-ce qui vient. OK. Qu'est-ce qui vient? Un mot, une phrase, un petit poème. Ça, c'est une façon de faire avec l'écriture. Il y a un paquet d'affaires Ce qu'on qui peut me faire vient, avec là, l'écriture. Claudia, là, ce qui me vient, là, c'est une question. Journal créatif, on fait ça quoi, une fois par année ou comme tu dis, on veut travailler le mot abondance, on fait ça à chaque fois qu'on veut travailler un thème? Comme un journal intime.
OK. Moi, j'ai toujours eu mon journal intime. Mhm. Étant jeune, j'ai commencé très tôt à avoir mon journal intime. Tu peux écrire tous les jours, tous les matins, tous les soirs. C'est toi qui décides. OK. Moi, je recommande de l'utiliser le plus souvent possible. OK. Et au besoin, Ouais. ça peut être une façon d'exprimer une émotion, ça peut être une façon de trouver une solution à un problème. Tu peux l'utiliser à tous les jours si tu veux. OK. D'écrire dans son journal à tous les jours, là, c'est très bon, c'est excellent. C'est Là, ça ça. nous aide à faire du ménage puis Ah ouais. à voir plus clair dans notre vie. Fait que si tu peux Moi, c'est l'utiliser comme à tous les l'écriture jours, automatique, l'écriture inspirée. Souvent, ça va m'aider, ça va me libérer. Donc, exactement. Fait que c'est on comme on le l'utilise sent en au plus. besoin, mais si on peut le faire tous les jours, tant mieux. Si c'est une OK. fois par semaine, c'est ben, tous les mardis, moi, je fais du journal créatif. C'est comme OK. de se trouver un. C'est comme, disons, faire du yoga. C'est important d'en faire tous les jours? Ouais, ouais. C'est bon d'en faire tous les jours, c'est sûr. C'est de prendre Exact. un moment pour soi, pour prendre soin de soi. Mhm. Fait que de prendre du temps pour soi. C'est exactement ça. C'est un outil qui nous est donné C'est ça. pour prendre soin de soi. C'est comme un exutoire, mais plus Mais artistique. Plus pour les gens qui ont un côté artistique, je dirais. Ouais. oui, puis t'es pas obligé d'être un artiste pantoute là, pour faire Non, non. ça. Mais je vais te montrer plein d'exemples, là, OK. puis tu vas voir, c'est pas de l'artiste, c'est vraiment du travail sur soi en utilisant le crayon, les couleurs, des Quand images je dis dans un magasin. artiste, là, je ne veux pas dire quelqu'un qui est vraiment bon en dessin, mais si on a le goût Créativité, oui, de de faire un créer. peu plus de créativité, travailler avec les couleurs ou je ne sais pas quoi, on y va Ah avec oui, ça. puis avant de continuer, je vous montre un petit peu le matériel qu'on a besoin pour commencer. Ça prend vraiment le minimum. Quelques stylos, quelques crayons de couleur, une tablette à dessin ou un cahier pour écrire. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Vous OK. n'êtes pas obligé de partir et acheter 100 pièces de, de, de matériel d'artiste. Vraiment, ce que vous avez sous la main, quelques crayons, quelques stylos. Si vous voulez faire du mandala, ben, ça va prendre, ça l'aide d'avoir Oui, une hein? règle et un réducteur d'encre, des ciseaux, de la Est-ce que colle, est-ce que quelques. c'est inspiré du scrapbooking? À un moment donné, c'était très populaire, le scrapbooking. Ça ressemblait à ça ou pas? Pas vraiment, parce que le Non? scrapbooking, c'est plutôt d'essayer de faire une belle page, essayer de faire quelque chose de très joli, OK. de près ce que j'en pense. Mettons, tu prends des photos, puis là, tu décores une belle page. C'est comme un peu décorer un album de photos. Mhm. Fait que scrapbooking, oui, c'est très créatif, mais ça ne sera pas le côté thérapeutique qui nous fait du bien. OK. Mais c'est sûr que faire du scrapbooking, ça nous fait du bien. Ça l'aide, Mais mais on n'ira pas chercher les petits messages intuitifs et tout ça. Là. OK. Alors, avec le journal créatif, on va plutôt aller chercher ça. C'est plus Puis, comme de l'art-thérapie, là, c'est ça. oui, c'est plus OK. l'art-thérapie, mais pas de thérapeute. On est notre propre thérapeute. Puis on Mhm. va chercher nos messages, nos solutions, nos réponses à l'intérieur de nous par l'écriture, le dessin et le collage. OK. Et si vous voulez, c'est une bonne façon de commencer, c'est de vous procurer son livre et il y a une tonne d'exercices là-dedans. C'est que des exercices. Alors, moi, j'ai commencé avec ça. Je me suis procuré le livre. J'ai fait Peux-tu presque tous rappeler les exercices. son nom à la dame, l'auteur? Anne-Marie Jobin, OK. le nouveau journal créatif par Anne-Marie Jobin. Parfait. Merci. Alors, bon, j'ai montré la crotte-tiche. Ça, c'en est un autre exemple. Mes bonnes idées, je me fais un petit papillon, j'écris mes bonnes idées. C'est un peu comme le principe d'écrire tous nos projets qu'on veut réaliser. Ben, ça en est une façon. Avec un petit dessin facile, Mhm. j'écris toutes nos idées, nos projets. Et il y a plusieurs façons de faire de l'écriture spontanée que j'ai pris dans son livre et sur son site. Tu peux aller directement sur son site, puis il y a plein d'idées, plein de petits défis à faire. C'est bien, bien le fun. Puis, elle a fait une vidéo, entre autres, sur l'écriture spontanée. Il y a plusieurs sortes d'écriture spontanée. Des fois, on a juste OK. le goût de vraiment garrocher une émotion, puis il faut que ça sorte. Il faut qu'on Mhm. sorte tout qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à exprimer. Et on n'a pas nécessairement le goût de se relire ou que quelqu'un lise qu'est-ce qu'on a écrit. C'est vraiment juste comme pour Spontané. sortir l'émotion, là, oui. Exutoire. Mhm. Alors, c'est ça. Puis il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'en est une. Une écriture tissée. On écrit dans un sens, on écrit dans l'autre sens.
OK. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est l'écriture tricotée. Là, on écrit une ligne, on accroche l'autre ligne tout en dessous. Wow. C'est illisible. Ben oui. Ça, c'est l'écriture superposée. On écrit une phrase une C'est par-dessus l'autre. n'importe quoi. Il n'y a pas de vrais mots là-dedans ou T'écris vraiment comme dans ton journal intime. T'écris, ouais. tu t'exprimes, t'écris qu'est-ce que tu as besoin d'écrire. Puis OK. si tu n'as pas le goût que quelqu'un tombe sur tes écritures puis qu'il lise, ben ça, Ouais. c'est une façon de faire de l'écriture illisible. OK, je comprends. Ça en est une autre façon. L'écriture négligée, OK. c'est des vrais mots que tu écris, mais Pas mal mon écriture, ça, moi, là. Je fais de l'écriture l'écriture naturelle de négligée toi. sans le vouloir. Je devais être un médecin dans une autre vie, moi. Éclaté, ça peut être dans tous les sens, avec toutes sortes de couleurs, OK. éclaté. On veut pas. Tu sais, on est habitué de faire les choses bien, parfaites, correctes, de la bonne façon, dans le bon sens. Mais là, ça nous aide à décrocher de la perfection, puis de Dans le juste fond, ça décrocher de doit aider, comme tu dis, à se brancher sur le cerveau droit, le cerveau créatif au lieu du cerveau gauche, là, exactement. le Je mental. m'en viens là. Je vous OK. montre une dernière écriture qui est l'écriture non linéaire. On peut juste faire un gribouillage, griffonnage, puis on écrit selon ce qui vient. Ah, c'est Puis là, intéressant. tu me parles du cerveau droit, cerveau gauche, mais là, on va en parler un petit peu plus. OK. Alors oui, le cerveau gauche, c'est celui qui parle, qui réfléchit. Présentement, j'utilise mon cerveau gauche pour vous expliquer ça, parce que j'ai besoin de réfléchir, d'être logique, d'analyser. Il compte, il classe, il raisonne, il s'occupe du temps, des mots, il est rapide et sérieux. Et le cerveau droit, lui, il est créatif, il est imaginatif, l'imagination, la créativité, il est intuitif. Alors, notre intuition, oui, c'est le cerveau droit. Global, pour voir les parties ensemble d'un tout. L'espace, les détails, il est plus lent. Je OK. vais revenir à ça. Et la musique, les rêves, la fantaisie, le dessin, l'art, ben, c'est sûr qu'on utilise notre cerveau droit pour faire du journal créatif. C'est plus le côté féminin, hein? L'énergie plus féminine de la personne. Oui, On peut dire ça. oui, on peut dire ça. Le côté, oui, aller chercher notre intuition, oui, la créativité, la fantaisie. OK. Bon, pour les écritures illisibles, c'est fait. Je vous donne d'autres exemples d'exercices qu'on peut faire avec l'écriture que j'aime beaucoup. Moi, on va aller chercher une image qui nous inspire et on va juste développer par l'écriture avec cette image-là. Ce que ça nous inspire, comme si je suis cette image-là, puis comment je me sens. Puis OK. là, je développe avec ça la nature qui est très inspirante. Alors, on prend une image et on va utiliser l'écriture pour s'exprimer. Et une autre façon d'utiliser l'écriture qui est super intéressante, dans un cercle en spirale, Ah oui, celle-là, j'aime ça, ça. si on a besoin de prendre de l'expansion, disons, dans notre vie pour l'instant, on peut commencer au centre et en s'en allant en expansion. Hmm. Et si on a plutôt besoin de focusser, de se recentrer, mais là, on peut commencer par l'extérieur en s'en allant vers le centre. Ça OK. nous aide à nous recentrer. Ah, Et c'est bon. travailler dans un couple, c'est toujours magique, c'est merveilleux. Alors, l'écriture en spirale, Ça c'est ressemble un peu super le à fun. un mandala. Oui, quand je fais mon atelier sur les mandalas, ben, je fais faire de l'écriture en spirale. Oui, C'est c'est comme ça. ça. Ah, c'est bon. Ouais. D'autres exercices que j'aimerais vous proposer dans l'écriture. Là, s'il y en a qui ont vraiment le goût de commencer, je vous Oh, invite à prendre des notes gèle parce un que je petit vais vous peu. montrer plein d'exercices que j'ai déjà commencé. OK. Ça l'a gelé Oui, un petit peu, là? Oui. OK. Alors, je vous invite à prendre des notes, puis vous pouvez commencer à faire vos exercices dès maintenant. OK. Alors, l'exercice d'écriture qui est intéressant à faire, c'est le haïku. Haïku, c'est un poème de 3 lignes. Comment Le t'écris ça, s'il te plaît? Haiku. H-A-I-K-U. OK.
Faites Et vos ça... petites recherches, vous allez trouver c'est Ouais, un c'est ça. poème de 3 lignes. OK. La première ligne, elle a à peu près environ 5 syllabes. La deuxième ligne, 7 syllabes. La troisième ligne, 5 syllabes. Mais regarde, on peut être créatif puis avoir plus ou moins de syllabes, là, c'est pas grave. Mais c'est ça qui est un haïku. Et toujours sur le thème de la nature. Et il n'y a pas de rime. C'est pas un poème qui va rimer. C'est plutôt pour aller chercher des images. OK. Puis, comme c'est très court, mais on va vraiment aller capter l'image principale, là. OK. C'est pas un poème pour mettre trop de mots, là. C'est plutôt précis. OK. Et un autre exercice d'écriture qui est intéressant à faire aussi, c'est le portrait chinois. Ça, on commence par si j'étais. Puis là, on peut choisir différentes choses, mais moi, j'aime beaucoup faire celui avec l'oiseau. Si j'étais un oiseau, OK. je serais, là, tu nommes un oiseau parce que, puis là, tu développes. Ah, Ça s'appelle le portrait chinois. OK. Si j'étais un oiseau, je serais, je choisis l'oiseau, puis tu dis pourquoi. C'est une belle façon Quand tu fais tes ateliers s'exprimer. de journal créatif, tu expliques toutes ces techniques-là pendant la journée, j'imagine? Tout, Non. souvent, ça va être plusieurs ateliers. Puis là, si j'en prends un, je vais choisir quelques exercices là-dedans, OK. oui, puis je vais les expliquer. OK. J'essaie de faire des liens. Comme je te dis, dans le mandala, ben, le lien avec la spirale, je trouve que ça va ensemble. Mhm. Fait que j'essaie de lier qu'est-ce qui va bien ensemble. C'est ça. Une autre exercice qui est fun à faire avec l'écriture, c'est de prendre un livre inspirant, un livre spirituel, un livre que vous aimez, et on l'ouvre au hasard et on Mhm. choisit un mot ou une phrase, puis on commence notre écriture avec ça. C'est OK. comme notre point de départ, puis là, on développe ce qui nous vient. C'est intéressant. Et l'autre façon, c'était l'image. Alors, pour l'écriture, c'est pas mal ça Ah, ça qu'on donne peut des faire. idées. Ça donne des idées. Alors, C'est bon. Moi qui aime des idées, l'écriture, hein? ça me donne des idées, oui. Ça développe la créativité. Mhm. Puis... Ouais. Puis souvent, moi, quand je vais faire mon journal, je vais commencer par l'écriture. Ensuite, ça va me donner l'idée de faire un dessin. Ensuite, ça va me donner l'idée de coller une image. Fait que c'est comme un processus. C'est bien de commencer avec l'écriture. Puis, as-tu un cahier, un vrai cahier physique ou si tu prends différents cartons, des feuilles, puis tu joins ça ensemble après? Ou, C'est bon OK. d'avoir un cahier puis Oui. pouvoir garder tout dans son cahier, mais en pratique, Ça j'ai pas déborde. mal de feuilles. OK. Et c'est bon d'avoir un cahier pour tout garder ensemble. Mais moi, comme j'enseigne avec ça, ben là, Mmh. je prends des pages, je mets ça ensemble, là, je mets. C'est ça, ça se rejoint. Ça Ouais, fait ouais. des piles de papier plutôt, là. Mais c'est bon d'avoir son journal, c'est plus facile de garder la traque, tu mets les dates de ce que Les tu as dates, fait, c'est ça. tu peux te relire, tu peux travailler avec ton journal. Disons, mettons que moi, je trouve des journaux là, de 2014-2015, puis je peux le prendre, puis l'utiliser pour travailler. C'est OK. découper des choses que j'ai faites, puis les réutiliser dans mes travaux que je veux faire maintenant, là. Mmh. Fait on peut retravailler avec ça. Ou on peut les brûler. Après, c'est comme un journal intime, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Si tu peux le C'est ça. garder ou c'est selon ton feeling à toi. Si tu as besoin de Ouais, le c'est ça. brûler, ça te fait du bien, c'est comme une C'est libération. libérateur, ouais, ouais. C'est ça. Mmh. Ensuite, bon, je vous montre des petits exemples avec le dessin aussi. OK. Ça peut être du dessin intuitif. Ça, c'est vraiment drôle, celui-là. Pendant que j'écoutais Stéphanie Fabigena qui parlait du féminin et du masculin, Je je ne sais vois pas pas si tu bien, te c'est souviens comme des un vidéos, éléphant? ça fait pas longtemps. Là, j'ai fait, c'est ça, un dessin intuitif, là, c'est que tu fermes tes yeux, tu prends une couleur, avant de fermer tes yeux, tu choisis une couleur de ton ressenti. Puis là, tu fais comme un doodling, tu fais juste un griffonnage, tu laisses ton crayon aller. C'est comme tu lâches prise, puis tu laisses le crayon aller où il veut. OK. Prendre une deuxième couleur si tu veux, troisième couleur si tu veux, tu y vas selon ton ressenti, ton feeling. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de faire? Il OK. faut faire confiance à notre intuition. Puis ensuite, on regarde, est-ce que je vois quelque chose dans mon dessin? Là, j'ai vu un éléphant Mmh. bleu, puis j'ai vu un éléphant rose, comme s'il se faisait un câlin, comme s'il était la même personne qui était C'est ça. fusionnée. Puis
c'est drôle que j'étais en train d'écouter son vidéo sur le féminin et le masculin sacré. OK. Quand j'ai fait ça, ça me parlait énormément. Là. J'ai mis ça sur pause, ça me disait « Fais un dessin ». Ah oui, Son vidéo sur pause, puis ça m'a sorti ça. Puis là, j'ai développé qu'est-ce que l'éléphant, qu'est-ce que l'esprit de l'éléphant totem, qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, j'ai vraiment développé avec ça. Fait que c'est intéressant d'aller chercher des messages. Je n'avais pas dans ma tête, je vais dessiner des éléphants. Là. C'est comme un c'est ça. message de mon âme qui m'est envoyé. C'est C'est comme des ça. beaux cadeaux. C'est Oui, comme quand on réussit à analyser nos rêves. Mais c'est un beau oui, cadeau, un message de notre âme qui nous est envoyé par nos rêves. c'est ça. C'est le langage de C'est la la vie, même les chose. symboles, oui. C'est la même chose par le dessin. C'est vraiment le fun. Ça peut être juste un dessin qui nous fait du bien. J'ai le goût de mettre ces couleurs-là, j'ai le goût de les mettre dans ce sens-là, puis ça me fait du bien. Juste un dessin spontané. L'art abstrait. Je donne un autre exemple. Doodling, puis ensuite, je vois quelque chose à travers mon dessin, puis là, j'écris qu'est-ce que mon dessin m'inspire, qu'est-ce que ça me dit, puis je peux aussi faire un dialogue avec mon dessin et demander qu'est-ce que tu as à me dire, cette image-là, là, qu'est-ce que tu as à me dire, mon petit bonhomme là, avec tes lunettes et le gros Ouais, chapeau, ouais. qu'est-ce que tu as à me dire? Ah Là, ben, je pose des questions, puis si je suis trop dans mon cerveau gauche, je peux aller utiliser ma main non dominante qui est reliée avec mon cerveau droit. Puis OK. là, je pose des questions avec ma main non dominante. Ou je peux prendre deux couleurs différentes. Je pose des questions avec une couleur, je mets les réponses avec l'autre couleur. Ça peut m'aider à aller chercher le Sortir message. du mental. Ah oui. Oui, sortir du mental, exactement. Parce que le mental, on n'a pas besoin pour faire ça. Ouais. Mais il est plus rapide. Fait que le mental, lui, il analyse, Ah, il va OK. regarder, il va analyser, il va penser, puis il est plus rapide. Fait que Ouais, des ouais, fois, on a ouais. de la misère à aller dans notre intuition parce que le gauche, il veut prendre la place, l'ego, il veut prendre la place, il est plus rapide. Mais là, il faut Mhm. dire non, merci, c'est bien. Mais là, j'ai pas besoin de toi. Je vais OK. laisser le temps à mon cerveau droit, puis je vais trouver. OK. Avec le dessin aussi, ça peut être du doodling, s'amuser avec les couleurs, les formes. Là, j'ai mis des petites images. Ça, c'est bien, bien le fun à C'est faire, beau, hein? très Tu relaxant. appelles ça du J'adore doodling? le C'est la doodling. première fois que j'entends ce terme-là. Doodling. OK. Doodling, en français, je crois que c'est zentangle. Ah, Zen, avec des formes. Zentangle, je crois que c'est le bon mot français. OK. Ça, c'en est un autre. Alors, c'est du griffonnage, dans le fond. Gribouillage. Puis Tu ensuite, tu pars ton t'amuses. crayon, puis tu lèves pas ton crayon, c'est ça? Exactement. OK. Tu te laisses aller, tu n'as aucune idée de ce qui va sortir, mais tu te laisses aller. Puis ensuite, tu mets les couleurs qui te tentent. Moi, ça, c'était sur l'amour de soi. Fait que OK. là, j'ai mis des petites choses qui me font plaisir. C'est un exercice super amusant, super le fun à faire. Mhm. Tu peux faire avec des marqueurs, crayons de couleur, de la peinture. On y va avec qu'est-ce qu'on a le goût, puis qu'est-ce qu'on C'est a ça. sous la main. Ah, c'est Il y des en a belles aussi idées. des dessins intuitifs. On ne sait jamais ce qui va sortir de là. Oui. Dans les dessins, j'ai aussi le casse-tête qui est vraiment le fun à faire. On peut OK. ajouter des mots inspirants. C'est le fun à faire. Ça nous fait du bien de faire ça. Alors, dans le dessin, ça nous fait du bien intuitif. OK, parfait. Et c'est aussi une façon d'exprimer nos émotions. Si tu as une colère, il y en a qui frappent dans un coussin pour exprimer une colère, là, c'est Oui. excellent. Moi, j'utilise mes crayons, mes pastels, je vais choisir des couleurs que pour moi, ça signifie la colère ou la rage ou la frustration. Puis là, je vais remplir ma feuille, là, puis j'y vais avec, avec émotion. Là, je passe mon émotion, puis là, pendant que je vais le faire, je vais vraiment plus sentir mon émotion. Sur le coup, là, je la ressens encore plus, l'émotion, parce que je travaille avec. C'est parfait. Puis là, quand j'ai fini ma page, je peux je ne peux pas prendre celle-là, mais je vais en prendre une que je peux faire, ce que je veux avec. Quand j'ai fini ma page, je vais faire ça avec. Puis OK. je pose toute mon émotion dedans, puis je vais la déchirer en petits morceaux. Puis moi, c'est une façon de m'exprimer, d'exprimer mes émotions qui fonctionne très bien pour moi. Oui, oui, C'est oui. merveilleux. Ça peut être utile pour Puis, plusieurs ces temps-ci, en fin d'hiver, là. C'est bon, c'est oui, des mais bons trucs. c'est tout, ça fait du bien. Puis Oui, c'est accessible, là. Tu oui, sais. c'est ça.
Pas toujours Tout le monde évident est de capable de faire partir, crier ou je sais pas quoi. Il y en a qui disent va crier, mais tu sais, c'est pas évident, là. Ou frapper d'un c'est coussin, là. pas On tout le les temps aime, nos crier, coussins, des fois. on n'a pas tout le temps l'espace puis l'endroit où on peut crier. Ben, C'est c'est ça. sûr que ça fait du bien de crier, mais c'est ça, on ne peut pas tout le temps le faire. Tandis que prendre un papier, un crayon, puis Oui, 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 c'est ça. donc, ça marche. Pour moi, ça marche en tout cas. C'est bon. Puis, je veux vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec cet exercice-là. OK. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps sur le site de Anne-Marie Jobin. Elle appelle ça l'alchimiste. Là, la première étape, c'est ça, c'est de mettre nos émotions sur papier, le froisser, le déchirer. Puis ensuite, les petits morceaux de papier que tu as découpés, tu peux les coller sur un autre papier. Puis là, comme on met une couche de colle, on va comme mettre une couche de douceur, une couche d'une autre émotion qui va aider à passer à une autre étape. Tu sais, l'alchimiste, il va transformer quelque chose en d'autres choses. Fait que notre colère, on va la transformer en d'autres choses. OK. Là, je vous donne des exemples de cet exercice-là que j'ai fait. J'ai découpé des petits morceaux, j'ai été collé sur un papier. Tu vois, les foncés, ça, c'était ma colère. Là, j'ai tout collé mes petits papiers. Puis ensuite, j'ai eu le goût de mettre une couche de rose qui était pour moi la douceur, la guérison. Puis ensuite, j'ai fait des petites fleurs. Ah, c'est bon, ça. Tu sais, j'ai pas essayé de faire quelque chose de beau, j'ai essayé de faire quelque chose qui me fait du bien. J'ai Du bien. transformé mon émotion en quelque chose qui me fait du bien. Là, j'ai mis un oiseau pour la liberté. Qu'est-ce que j'ai écrit? The power of to change your life. Et Sweet Celebration avec les couleurs, les crayons. Moi, ça me fait du bien de faire ça. Quand j'ai fini, là, la colère est passée, je l'ai exprimée, puis j'ai passé à d'autres choses, puis je me sens vraiment mieux. Ça fonctionne. Ça, c'en est un autre que j'ai fait, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, il y a de l'écriture sur la. C'est une page d'écriture spontanée. OK. On va se défouler, mettre une émotion sur papier. Puis ensuite, on a le goût de mettre des couleurs douces par-dessus notre écriture. Puis on peut avoir envie de mettre des images. Fait que ça, c'est un projet qu'on a utilisé les 3 modes d'expression. C'est un peu comme la transmutation qu'ils appellent, hein? Utiliser quelque chose pour la transformer en quelque chose de plus libérateur. Exactement. Ça fonctionne tellement bien, c'est merveilleux. Ah, c'est Ça, c'en bon, est ça. un autre. Ça, c'en est un que j'ai fait pour les enfants du camp Naki Valley à Ouganda, un camp de réfugiés. OK. Et j'ai fait mon alchimiste, j'ai transformé une émotion négative, disons, en quelque chose de très positif. Puis je vais essayer de comme mettre mon énergie en du négatif. Tu sais, les camps de réfugiés, c'est des enfants qui ont fui la guerre, qui ont peut-être perdu des parents dans la guerre, qui ont vu leurs parents peut-être se faire violer, se faire tuer. C'est vraiment, vraiment triste. Puis moi, c'est sûr que ça m'apporte de la colère, mais j'ai le goût de transformer ma colère en entraide, en compassion, en amour, en douceur, puis leur essayer de leur envoyer de la paix, l'abondance. Moi, j'ai mis une corne d'abondance Ah, pour eux c'est bon. autres. Puis, Puis veux pas, je suis certaine qu'en énergie, ça marche. Hein? Ça leur envoie des belles ondes positives, de ça marche. l'amour, tout ça. Ça marche. Je veux y Puis croire. moi, pour moi, les oiseaux, c'est des oiseaux, des mammifères qui sont très, très robustes, qui vivent dans des conditions super difficiles. Là. Je ne sais pas si tu as vu la marche de l'empereur. La Ça me dit marche de rien. l'empereur, non? Bon, Un film, je te ça? conseille de regarder ce film-là. Ah oui? C'est des oiseaux absolument extraordinaires, ils sont hyper robustes, ils ne peuvent pas manger pendant des semaines, je ne sais pas combien de temps, là, mais ils sont absolument extraordinaires. Je vais noter ça, ma soeur. Marche de l'empereur. La marche de l'empereur. Ah oui, c'est un film à voir. OK. Je vous montre d'autres petits exemples là, que ça peut être le journal créatif. OK, ça, c'est les défis printaniers que je suis allée chercher sur le site de Anne-Marie Jobin. Je vais vous en montrer quelques-uns. Avec l'écriture, on peut, comme elle, c'était des défis printaniers. Alors, on se fait une liste de mots que le printemps nous inspire. Tout ce que le printemps m'inspire, je me mets un paquet de mots. Là, il y en a un que je vais aller choisir pour être mon symbole du printemps. Dans celui-là, j'ai choisi fleurs. Puis là, on peut écrire des grosses lettres pour pouvoir aller travailler dans les lettres, puis vraiment s'imprégner de ce mot-là, de ce symbole-là. OK.
On peut s'amuser à décorer nos lettres et écrire ce qui nous vient. On met notre feeling, nos sentiments, qu'est-ce qui nous vient par rapport à ce symbole-là. Qu'est-ce que le Parce que symbole chaque veut nous dire? couleur veut dire quelque chose, j'imagine. Hein? Toi, tu dois connaître ça, le rose, que ça veut dire, le vert, nous fait travailler quoi, tout ça. J'imagine que tu as fait des recherches sur tout ça. Oui, j'ai tout ça sur papier, mais en même temps, une couleur peut m'apporter quelque chose une journée, puis le lendemain, va m'apporter d'autres choses parce OK. qu'on n'est pas la même personne d'une journée à l'autre, on n'a pas les mêmes feelings d'une journée à l'autre. Fait que c'est pas coulé dans le ciment, ces Mhm. couleurs-là. Une couleur peut m'apporter quelque chose de différent d'une journée à l'autre. Fait C'est que, vrai qu'une couleur peut avoir toute une panoplie de significations. Oui. exactement. Mhm. Bon, ça, c'est pour mon symbole. Je l'ai fait une couple de fois. C'est le fun à faire. Si ça vous tente OK. de vous laisser inspirer par le printemps, là, vous faites une liste de tout ce que le printemps peut vous inspirer. Là. Ça peut être les bourgeons, le soleil, les branches, les feuilles, la renaissance, les projets, tout ce qui peut vous venir avec le printemps. On remplit notre feuille puis on va choisir un symbole, celui qui nous dit qui choisis-moi. On va choisir un symbole puis on travaille avec ça. C'est une autre façon d'aller chercher des petits messages. Ah, c'est beau. Oui. Euh, Celui-là, c'est un autre défi printanier qu'elle avait sur son site. OK. Elle, ce qu'elle a fait, est allée marcher au printemps pour découvrir les signes du printemps. Là, avec son appareil photo, elle a pris des photos des signes du printemps. Qu'est-ce qui veut renaître? Qu'est-ce qui nous dit que le printemps s'en vient? OK. C'est intéressant de faire ça, ça va être le fun à faire. Moi, je ne pouvais pas le faire, j'ai pas d'imprimante, je n'avais pas la technologie pour le faire, mais j'ai pris une revue puis je suis allée chercher des petites images qui me parlent du printemps. OK. Puis pour chaque image, j'ai écrit autour mon sentiment, qu'est-ce que ça m'apporte comme feeling, comment je me sens par rapport à cette image-là. Puis ensuite, un petit peu de couleur, là, j'ai mis comme de l'eau, le vert pour la terre, le soleil. Alors, puis je l'ai appelé Renouveau. Souvent, on a le goût de donner un Mhm. titre à notre page. Celui-là, c'était Renouveau. OK, celui-là, il y en a un autre au verso. Celui-là, c'était avec une Canard. corde. Tu peux prendre, c'est tellement créatif, là. Tu fais un projet, puis tu as d'autres idées. Il n'y a pas de limite à la créativité, hein? Puis plus on en fait, plus on est créatif. C'est ça, oui. Je suis en train de capoter. Je suis pas mal créative, là. Je dors pas beaucoup. Alors, celui-là, c'était avec une corde. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai fait quelques reprises. Tu prends un petit bout de ficelle, tu le laisses tomber sur ta page, puis là, tu regardes qu'est-ce que ça donne. Elle avait mis du Mod Podge, un genre de peinture colle, puis là, tu OK. attends 24 heures pour que ça colle, mais moi, j'avais pas ça, mais j'ai juste retracé ce que ça m'a donné comme dessin. OK. Puis là, ça On m'avait dirait donné un un canard. canard. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire le canard? Puis j'ai fait mon petit dessin avec l'eau. Puis le canard qui est toujours très, très calme. Peu C'est un importe symbole qu'il que arrive, j'adore, le canard. Oui. c'est calme. Oui. On n'a jamais vu des canards se battre ou des canards en train de pogner les nerfs, puis de paniquer, puis de Mhm. s'arracher les pieds. Là, non, on n'a jamais vu ça. Mais il y a peut-être une shot en dessous. Hein? Exact, c'est ça. Ils Ah, travaillent tout le temps en dessous, ah. mais ils sont très calmes. Mhm. Alors, ça me parlait beaucoup de Ouais, hein? calme. Ça. Ah, ouais. Ah, c'est beau, c'est le fun. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup les canards. Ça, c'en est un autre défi que j'ai fait. C'est toute de l'écriture spontanée, une page d'écriture spontanée. Tu mets OK. 2, 3 gouttes de couleur. Choisis les couleurs qui te viennent. 2, 3 gouttes de couleur. Puis tu peux étendre ça avec une genre de carte de plastique, style carte de crédit. Tu étends ta couleur sur ton papier. Puis ensuite, tu vas te chercher une image. Tu vas chercher des images qui te donnent le feeling de ton écriture que tu as écrit. Il faut que je dise l'étape 1, c'était une écriture inspirée du printemps. OK. Alors, je vais vous lire, elle, qu'est-ce qu'elle proposait pour faire cette page d'écriture-là sur le printemps. OK. Elle disait, on peut commencer nos phrases par le printemps cette année m'invite à, ou ce qui a besoin de dégel, c'est, ou les élans de vie que je sens sont. Là, pour chaque phrase, on développe. OK. Qu'est-ce que je ressens comme élan de vie? Ou l'élan de vie me dit.
ou le printemps me dit. Puis on développe sur le printemps. Qu'est-ce qui veut dégeler? Qu'est-ce qui veut venir dans ma vie? Qu'est-ce qui va apparaître dans ma vie ce printemps? Donc, on se fait une page d'écriture spontanée en premier, OK. ensuite la couleur, ensuite le collage. Ça, c'est un autre projet printanier que j'ai adoré faire. Je vous propose de l'essayer. C'est vraiment le fun. Toi, tu fais Ça, ça c'en avec est tes un autre. élèves parfois en ligne? Tu le fais en personne puis en ligne? C'est des ateliers que tu offres aussi, ça? Oui, OK. oui. On en parlera après si tu veux. Je veux On en pas. parlera après. OK. Oui. Celui-là, il est super intéressant aussi à faire. Ça, c'est le résultat final, mais comment qu'on commence? Elle nous suggère de prendre 5 mots reliés au printemps et OK. 3 mots qui n'ont aucun lien. Pourquoi qu'on va choisir 3 mots qui n'ont aucun lien? C'est parce qu'on va prendre ces 8 mots-là, puis on va essayer d'écrire un petit texte, un petit poème, une petite histoire avec ces mots-là. Puis comme il y a 3 mots qui n'ont pas rapport, une fourchette, n'importe quoi là, qui n'a pas rapport avec le printemps, bien, ça va faire que ton texte, il va être drôle, tu vas aller, ça va vraiment aller chercher ta créativité. Puis il faut toujours essayer que ça soit amusant, que ça soit drôle pour rester dans notre cerveau droit. Pas aller Exact, dans c'est le ce que côté sérieux. ouais, ouais, ouais. On veut aller dans le côté amusant. Fait que faut essayer que ça soit toujours le fun, que ça soit amusant pour vraiment rester dans notre créativité. Je comprends. Puis de ce petit texte-là, on va chercher des petits bouts. 1, 2, 3, 4, 5, je crois que c'est ça. C'est 5 petits bouts de mon texte. Puis là, je vais aller les retranscrire puis faire un. C'est comme si d'un plus gros texte, je vais choisir les mots importants, puis je vais me refaire un plus petit texte qui est le message que je devais aller chercher, OK. comme le message principal. Mhm. Fait que c'était bien le fun à faire. Puis ensuite, on peut le décorer avec du doodling, des petites fleurs printanières, des couleurs qu'on a envie. Ça, c'en était un beau défi printanier de Anne-Marie Jobin. D'autres choses qu'on peut faire avec le journal créatif, des fois, on peut travailler avec une couleur. OK. On va se mettre un cercle de couleurs. Ça, je crois que c'était un atelier avec Dominique Potvin. J'ai suivi des ateliers avec elle aussi. Alors, OK. on se met un cercle d'une couleur, puis on va chercher des images de cette couleur-là. C'est comme si aujourd'hui, c'est cette couleur-là qui me parle, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire? Alors, on peut aller découper des mots, on peut écrire sur cette couleur-là, Ça puis prend aller choisir des une images. bonne réserve de magazine, si je comprends bien. Ça l'aide d'avoir quelques magazines, oui, oui. Sinon, imprimé Mais, d'Internet. Ouais. oui, mais on peut. Là, c'est un petit peu plus difficile d'aller trouver des magazines un peu partout avec ce qui est arrivé. Tout le monde s'est débarrassé de leurs magazines, là, mais il y a encore des façons d'aller trouver des magazines. Vous pouvez m'écrire en privé, là, puis je vais vous donner mes trucs. OK. Ça, c'en est une autre façon, un autre projet que j'ai travaillé avec de la couleur. C'est le fun d'explorer les couleurs. Des fois, il y a des couleurs qui nous font du bien, puis on dit, voyons, j'ai le goût de travailler avec cette couleur-là. Aujourd'hui, elle me fait du bien. Ben, let's go. Ça, c'en est un beau projet qu'on peut faire avec du tape. C'est vraiment le Turquoise, ça? fun à faire. Hmm? Je vois pas bien, mais ça ressemble à du turquoise. Oui, c'était un genre de OK. bleu. Ben, j'ai travaillé toutes les teintes de bleu. Du bleu pâle, du bleu plus foncé. Mm. Dans mes images, j'ai essayé d'aller chercher juste du bleu, des petites fleurs. Fait que j'avais le goût de travailler C'est cette beau. couleur-là. Puis là, je vais chercher des mots. Je ne vais pas à la recherche de mots que j'ai trouvés dans ma tête. J'ouvre des magazines comme au hasard, puis je vais chercher qu'est-ce qui me fait un wow. Ah, OK, oui, Mhm. ça. C'est comme si l'image, elle me parle. OK. Alors, je vais chercher les images qui me parlent. C'est comme ça que je reçois mes messages. Bon, ça, c'en est un autre exemple. J'ai fait une page d'écriture. Je suis allée découper des formes de ma page d'écriture. Je me suis fait une page. Des fois, je vais utiliser de la peinture pour faire un projet. Puis là, la peinture qui nous reste, on ne veut pas la gaspiller, il faut la remettre dans nos pots, c'est plate. Mais moi, quand il me reste de la peinture, je fais une page de peinture spontanée. OK. Fait que je me laisse aller, je ne veux pas gaspiller de la peinture, mais je prends ma peinture qui me reste, puis je l'étends sur une page,
Puis là, ma page, ben, des fois, je la mets de côté, puis je vais l'utiliser pour un projet futur. OK. Fait que je pense que ça, ça en est un exemple. Ça en est un exemple. OK. Je vais aller coller des morceaux d'écriture spontanée, puis je vais aller me chercher un petit mot qui me fait du bien. Peace Mhm. on earth. Oui, on a besoin, c'est assez. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la paix, sur la terre, à Mhm. travers mon journal. Je vous donne un autre exemple. Une couleur, une page de couleurs, une image, des mots. C'est toujours tellement agréable. Every day is an opportunity for your renewal. Ça, c'en est un autre exemple. Mhm. Si c'était une peinture spontanée, qu'il me restait un peu de C'est beau, couleur, ça. j'ai fait un fond avec de la couleur, puis qu'est-ce qui m'est venu? Ben, j'avais le goût de mettre des papillons, j'avais le goût de Ben m'amuser avec oui. la peinture. Très beau. On y va avec notre feeling. Vraiment, il faut écouter notre intuition, se faire confiance, pas dire ah ben là, je ne peux pas faire ça. Non, tu as le goût de faire ça, fais-le. Tu as le goût de prendre Mhm. cette couleur-là, prends-la. Tu as le goût d'y aller dans ce sens-là, fais-le. Il faut écouter notre intuition, puis on découvre des messages, on découvre des choses. Ça, c'est une façon d'exprimer qui on est. Ça, je fais ça. Je fais faire ça à mes élèves pas mal toujours au Ah premier oui. cours. Ça s'appelle Découvre ton soi supérieur, découvre qui tu es, la Hmm. beauté de qui tu es. Ah, Il y c'est a, bon. il y a plusieurs étapes. Là. Tu vas découper la silhouette, ensuite tu vas mettre la peinture autour. Tu écris des petits mots à travers le corps. Tu peux écrire des petits mots partout. Ça peut être OK. tes qualités ou des mots qui te viennent. Puis là, on va décorer notre page. Et j'ai un autre projet. Là, tu m'arrêtes quand tu es tanné. Là, moi, je peux Ben, tu voulais parler qu'on du parle de... journal créatif toute Je la te laisse journée. aller, mais je sais que tu voulais parler des bienfaits du journal créatif. Tu t'en parles à travers des exemples, mais tu voulais-tu énumérer quelques bienfaits? J'ai oublié. OK. Allons-y maintenant. Allons-y. Vous en avez sûrement vu quelques-uns. Hein? Oui, c'est ça. Ça l'aide à garder ma santé mentale. Ça, c'est sûr. Alors, Ça, on a développer sa compris ça. confiance en soi, Oui. ça en est un objectif. Gérer son stress. J'ai donné des exemples, ça peut nous Mhm, aider à gérer mhm. son stress. Ou juste écrire, là, des fois, qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous dérange, les problèmes qu'on a, juste les écrire, les mettre sur papier, puis Ouais, ça nous libère. ouais, ouais. C'est magique. Pour trouver des solutions aux problèmes ou aux conflits, pour clarifier ses émotions, ses pensées et les exprimer, changer des choses dans sa vie, améliorer ses relations avec soi-même et les autres. C'est quand on passe sur un projet, on peut dire, bon, ben là, j'ai le goût de travailler telle chose spécifique. Fait que je peux l'écrire sur ma page, je veux travailler ça. J'écris en pensant à ça. Je vais dessiner en pensant à ça, mais sans y penser, juste mettre l'intention. OK. Juste l'intention. On ne va pas y penser, on met l'intention, on lâche prise, puis là, on se laisse aller. Puis en s'exprimant librement, sans penser, les solutions vont venir de toutes seules. C'est ça. Alors, faire de meilleurs choix, être plus heureux, donner du sens à sa vie, mieux se connaître, sentir ses passions, se connecter à ses ressources intérieures, développer ou stimuler sa créativité pour surmonter les blocages, développer l'esprit du jeu et sa spontanéité, se détendre, faire du ménage dans ce qui encombre sa vie. Des fois, on a plein d'idées, là, puis on en a mal à la tête tellement qu'on a trop d'idées ou trop de choses qui nous dérangent. Bien, juste le fait de les mettre sur papier, ça nous libère. Oui. Faire du ménage dans ce qui encombre sa vie, ça nous libère, puis ça nous aide à prioriser sur qu'est-ce que je veux vraiment travailler. Ah, on a fait ça souvent ensemble, des ateliers Oui, comme d'entonnoir, là. Hein? oui, oui. Faut C'est vrai. savoir où mettre la priorité dans notre vie, Exact. sinon on vire fou, puis des fois, on fait rien parce qu'on en a trop à faire. Fait que ça nous aide Exactement. à mettre C'est ce les qui passe. priorités, puis mettre, Ah, c'est bon. alors, c'était ça les bénéfices que j'avais oublié de vous dire. OK. Je peux continuer encore un petit peu? Un Tu me petit dis? peu, oui. Puis peut-être nous dire si tu as des ateliers prochainement
s'il y en a qui sont intéressés par tes services, est-ce que tu as des ateliers Oui, qui sont si vous êtes en ligne intéressé, ou des... appelez-moi. OK. On laissera tes coordonnées dans le lien de la vidéo. Oui, parce que souvent, on a juste besoin d'un petit coup de pouce de démarrage. J'ai une amie qui a dit, je vais de l'art, moi, je m'achète de la peinture, je m'achète des trucs, j'ai le goût de faire de l'art, mais elle dit, je ne sais pas trop comment commencer. Par Elle où n'ose pas rien commencer? toucher parce qu'elle ne savait Exact. pas trop comment commencer. Fait qu'on s'est OK. rencontrés, j'ai donné une couple de trucs, regarde, essaye ça, essaye ça, essaye ça, puis d'un coup, tu es OK. parti, là, tu peux plus arrêter, là. Fais-tu comme du Des fois, on a coaching juste en besoin de... ligne, quelqu'un, parce que je sais que tu es en Ontario, si les gens au Québec veulent, est-ce que tu fais comme du coaching Oui, en privé, ligne, il n'y a pas de en ligne? problème, là. Tu m'envoies un OK. petit message Messenger, puis on clique sur la caméra, puis on se OK. rencontre, là. Je Ah, suis à c'est bon. un clic. C'est ça, Je hein, suis vraiment il y a ça qui est bien, là, avec le télétravail et les web, c'est parfait. bon. OK. Oh, je vous offre un autre, peut-être un petit dernier projet, si ça vous tente de le faire, que j'aime beaucoup faire, qui allie les 3 modes d'expression. On se fait 3 cercles, on choisit un thème qu'on a le goût de travailler, on va écrire dans un cercle, on va dessiner dans un cercle et on va se faire un collage dans un autre cercle et on décore notre page. C'est vraiment, vraiment génial à faire, cette page-là. Je l'aime beaucoup. C'était un projet de Dominique Potvin aussi, OK. que j'ai adoré. Et J'aimerais que toutes tu les nous parles des mandalas aussi tantôt, là. filles, je suis rendue là. OK. Yes! Bon timing. Ben, je capte souvent, moi, ce qui se passe. Puis, Les on est pensées dans l'air, connectés. j'ai dû capter mandala, moi, là. Oui, tous les exercices que je Ben vous ai oui. montrés, vous pouvez les refaire, puis ça va être toujours différent. Comme celui que je vous montre avec les 3 cercles, vous pouvez le faire des centaines de fois si vous voulez, avec des sujets différents ou même avec le même sujet. Ça Ah, va c'est vrai, toujours hein? être différent. Vous pouvez toujours aller chercher quelque chose de plus, aller travailler quelque chose de plus sur le même sujet ou un différent sujet. Les mandalas, ça fait Oui, partie des j'aime dessins. beaucoup les mandalas. Moi, j'adore le mandala. C'est un dessin en cercle qui est un peu comme une méditation. C'est une façon de s'exprimer, une façon de méditer. Je vais vous en montrer quelques-uns. OK. On peut choisir un thème. Comme celui-là, j'ai choisi la joie. Puis, dans chaque portion, on peut mettre quelque chose de différent. Ou souvent, les mandalas, c'est le même pattern, c'est quoi le terme en français? La même forme qui va se répéter, le même patron qui va se répéter. OK. Moi, j'aime bien faire différent. Et j'aime bien aller choisir un thème puis l'explorer dans C'est chaque beau, ça. portion de mon mandala. Ça, j'aime beaucoup faire ça. La paix sur la terre, on ne travaille jamais assez là-dessus. Ça, c'en est un sur l'amour que j'avais fait. Thème de l'amour. Un autre sur le thème de l'amour dans différentes langues. Ça, c'est mon mari il y a quelques années. Un autre sur le thème de l'amour. Ça, c'est sur le thème de l'espoir. Hope. Bon, ça, c'est plutôt, je dirais, thématique puis différent, mais ça peut être aussi un patron qui va se répéter. Tu peux montrer, Jo, celui que j'ai fait pour Sylvain, qui est vraiment, ça, c'est vraiment Ça, j'adore. mandala. Je dois expliquer que j'avais déjà fait faire mon propre mandala. Puis les gens qui m'ont fait ça ne le faisaient plus. C'était plus un service qu'ils offraient. Donc, Claudia, tu t'es offert pour le faire. Parce que je voulais en faire un pour Sylvain, mon mari. Puis tu as dit, ben, je vais m'essayer. Et puis on est vraiment contents. C'est vraiment beau. Sylvain il se reconnaît beaucoup là-dedans. Là. C'est des couleurs qu'il aime. Il aime beaucoup l'orange. Donc, il était vraiment content. On va le Ça faire a été fait avec plastifier. la numérologie de son nom et sa numérologie, sa C'est date de ça. naissance. On Fait a que vu je suis allée derrière. chercher. Ah oui, on a vu la description Correction. derrière. Il y a toute une recherche, hein, Oui. c'est les couleurs, oui, les thèmes qui reviennent à travers les couleurs, les Recherche chiffres. et intuitif aussi. Mm. C'est Fait intuitif que si en ça vous tente plus. de vous faire faire votre mandala, Ben oui, oui. vraiment, là, Oui. je trouve que c'est un beau cadeau Même à tout ce qui est se intuitif. faire faire. Donc, on va laisser tes Si vous coordonnées avez encore une envie de fois voir. si les gens veulent faire un mandala, là, Oui, vraiment. Là.
Nous, on est très, très contents. Oui. Parfait. C'est Donc, merveilleux. Claudia, on C'est ça, pourrait je vais parler donner. parce que là, ça commence à, je ne veux pas non plus que ce soit trop long, mais on va avoir plein d'autres sujets à parler pour d'autres entrevues. Toi, tu es une spécialiste de l'interprétation des rêves. On pourrait peut-être faire quelque chose qui parle des rêves. Ça, j'aimerais bien, si ça te tente. Quoi d'autre? Tu donnes différents ateliers, donc on pourra parler d'autres ateliers que tu donnes. Les mandalas, ben, on pourra peut-être faire une entrevue juste sur ça. Sur les mandalas, ça serait intéressant, oui, parce Oui. que j'avais noté plein de choses à dire sur les mandalas, les bienfaits. Bon, bien, parfait. Garde ça de côté, puis on se fera une autre petite entrevue sur les mandalas. Une entrevue plus courte sur les mandalas, OK. C'est Oui. bon. Quoi d'autre? Le yoga du rire. Je sais que tu es animatrice en yoga du rire. C'est moi qui t'avais contaminé. On fera une émission sur le yoga du rire. On pourra se faire une émission sur le yoga du rire. Ça serait intéressant. Tous les bienfaits du rire dans la vie. Yes. Ouais. On en a tellement besoin. À part de ça, ben, c'est ça. Tu as peut-être d'autres sujets que tu veux aborder. Il y a peut-être d'autres choses que tu aimerais parler que je n'ai pas pensé. Tu es une fille pleine de surprises. Oui, mais là, aujourd'hui, j'ai fait le tour d'une de mes passions, là. Oui. Je peux finir en vous montrant quelques collages si ça vous tente de vous faire juste un collage. C'est vraiment Moi, une passion. juste faire un collage. Moi, ça fait un petit bout, tu me fais penser que ça me fait un petit bout que je ne me suis pas fait de tableau de vision, mais ça fait beaucoup de bien. C'est En ça, début mais oui, d'année, surtout, là. Puis si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec vos enfants. Ça peut les aider à visualiser leurs projets, leurs buts, leurs rêves. T'en fais des ateliers avec des enfants, des groupes d'enfants, des gens aussi, je pense des enfants qui ont des problèmes de santé mentale ou quelque chose comme ça, tu me disais. Il me semble que tu travailles avec un centre. Oui. Tu veux Oui, peut-être en parler? Ben oui, je travaille dans une ressource de santé mentale pour les jeunes de 11 à 25 ans. Puis là, j'ai 3 groupes de 7 personnes que toutes les semaines, on se rencontre puis je leur offre des projets. Mon problème, c'est que j'ai trop d'idées. Fait que des fois, j'ai trop de projets pour eux autres. Mais c'est pas grave. Je leur offre mes projets, puis eux autres, ils peuvent choisir le projet qui leur parle, celui qu'ils ont le goût de faire, puis là, ils se lancent là-dedans. S'ils ont des petites questions en cours de route, ben, je suis là pour les supporter, les aider, les guider. Ça se fait en Et ligne j'adore. ou en personne, ça, Claudia? Là, je le fais en ligne pour l'instant. Okay. Éventuellement, ça va être en personne. Ah, c'est vraiment intéressant. Je suis très intuitive, puis j'ai le don de ressentir les émotions des gens. Alors, des fois, vous allez travailler quelque chose, puis je vais comme capter votre émotion, capter votre sentiment, puis je vais vous guider à travers votre essai, à travers votre journal. Ma soeur, ma passion. je t'aime tellement. J'aimerais bien le partager. Tu es vraiment une belle personne. C'est pas parce que tu es ma soeur, là, mais je trouve que tu es vraiment une belle personne. Fait qu'on va. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le rôle de ma première invitée. On va diffuser ça sur le réseau Papillon. Hein? Tu n'as pas tordu un bras. Non, même que tu insistais. Oui! T'insistais pas mal. Quand est-ce qu'on le fait, là? Une chance que tu es là, je ne l'aurais peut-être pas fait. J'ai tellement peur de la technologie, moi. Là. OK, on m'a retardé ça. À la prochaine. Fait que, au revoir. ça, puis partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Le journal créatif, c'est vraiment génial. Envoyez-moi un petit message si vous avez le goût de commencer puis vous ne savez pas trop comment. Envoyez-moi un petit message. Je vais mettre les coordonnées de Claudia en dessous de la vidéo. Bon, ben, je t'aime. Bye. Bye tout le monde. Bye.